Sommes-nous réellement conscients des possibilités et opportunités infinies que possède le continent africain? Les échos de notre histoire glorieuse résonnent encore dans les vents de l'innovation et de l'audace. Malgré les effets négatifs que la colonisation a causés sur notre histoire, il est important que chaque afro-descendant, où qu'il se trouve, sache que nous sommes les descendants d'une longue lignée de grands penseurs, d'explorateurs et de bâtisseurs d'empires. Et aujourd'hui, c'est à nous de continuer cette noble tradition et de redonner à notre continent sa véritable identité. La voie que nous allons emprunter pour y parvenir n'est pas pour les faibles de cœur. C'est un chemin qui nécessite de la ténacité, de la créativité et une vision audacieuse de faire bouger les choses. C'est un voyage où les risques sont élevés, mais les récompenses sont incalculables. C'est le chemin des pionniers, des rêveurs, des innovateurs qui osent défier les normes et repousser les limites. Laissez-moi, les amis, vous révéler après le générique les secteurs porteurs qui vous propulseront vers les sommets de la réussite financière en Afrique et qui feront de vous des milliardaires de demain. À tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain, dédié à l'entrepreneuriat, à l'investissement et le retour de la diaspora en Afrique. Avant de te parler des 5 secteurs prometteurs que j'ai pu identifier sur le continent, je profite brièvement pour te présenter Imotech 360, une plateforme d'annonces, de visites virtuelles et de réservation immobilière en Afrique que j'ai lancé avec mon équipe. C'est une vraie solution innovante que nous avons mis sur pied pour résoudre le problème des visites immobilières ou de chantiers à distance. Grâce à notre application mobile Imotech 360 ou directement depuis notre site web, tu peux visiter des maisons en 3D, peu importe où tu te trouves dans le monde. Tu peux explorer chaque pièce, chaque détail, comme si tu étais physiquement. Le but est de permettre à toute personne qui souhaite visiter l'Afrique et recherche un logement d'obtenir le maximum de transparence et surtout le plus important, de gagner en temps avant sa réservation. N'hésite pas d'aller visiter notre site web www.imotech360.fr pour vivre l'expérience de toi-même. Maintenant, rejoins la famille des futurs entrepreneurs africains en t'abonnant à la chaîne YouTube et en mettant un gros pouce bleu comme ça sur la vidéo. Ça me fera énormément plaisir, mais donnera aussi la possibilité à YouTube de faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes comme toi. Si c'est fait, passons aux choses sérieuses et plongeons dans les secteurs porteurs qui feront de toi un multimilliardaire en Afrique. Secteur numéro 1, l'agriculture. On dit souvent chez moi au Cameroun que la terre ne ment pas. Et c'est vrai. Surtout en Afrique, la terre peut te rendre riche. Oui, tu as bien compris. Ce n'est pas un mensonge. L'agriculture est un secteur clé en Afrique avec des opportunités de croissance et de profits significatifs. Le cacao, le café et la noix de cajou, les arachides, le maïs sont parmi les principales cultures qui offrent des perspectives intéressantes. Investir dans l'agriculture peut vous ouvrir la voie vers la richesse tout en contribuant au développement économique de votre pays. Si vous avez un jour pensé à investir dans l'agriculture, je vous le conseille vivement, surtout en Afrique. Si on regarde bien dans le monde, on peut citer Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian et fondateur du groupe Dangote, l'une des plus grandes entreprises industrielles en Afrique. Bien que son empire couvre divers secteurs, y compris le ciment, la farine, le sucre et plus encore, il a également investi massivement dans l'agriculture. Son chiffre d'affaires est estimé à plus de 10 milliards de dollars. Mohamed Ibrahim, un entrepreneur et philanthrope soudanais, il a fondé Celtel International, un fournisseur de télécommunications présent dans nombreux pays africains. Après avoir vendu Celtel, il a investi dans l'agriculture, notamment dans la production de riz au Soudan. Bien que son chiffre d'affaires précis ne soit pas connu, il est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus riches d'Afrique. Strive Masiyiwa, un entrepreneur zimbabwéen et le fondateur d'Econet Wireless, une société de télécommunications qui opère dans plusieurs pays africains. En plus de ses activités dans les télécommunications, il a investi dans l'agriculture, notamment dans la production de lait au Zimbabwe. Son chiffre d'affaires dépasse les milliards de dollars. Olam International, une entreprise de négoce de matières premières basée à Singapour, mais qui est très active dans le secteur agricole en Afrique. Ils sont impliqués dans la production et le commerce de divers produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, les noix de cajou
et bien d'autres encore. Leur chiffre d'affaires annuel est de plusieurs milliards de dollars. Sudi Ruparilia, un homme d'affaires ougandais d'origine indienne, est le fondateur du groupe Ruparilia qui comprend de nombreuses entreprises dans divers secteurs dont l'immobilier, l'hôtellerie et les services financiers. Il a également investi dans l'agriculture, notamment dans la culture de la banane plantain en Ouganda. Son chiffre d'affaires global est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Secteur numéro 2. La négoce des matières premières. La négoce des matières premières est un secteur lucratif en Afrique. Et il est essentiel que les Africains maîtrisent les rouages. En gros, comment ça fonctionne? Je t'explique. La négoce des matières premières consiste à acheter, vendre et distribuer des matières premières telles que les métaux, les denrées alimentaires, les hydrocarbures et ainsi de suite et ainsi de suite. Le fonctionnement de ce business implique plusieurs acteurs, notamment les producteurs d'une part, les négociants, les courtiers et les offreurs de services financiers. Les matières premières sont généralement extraites et produites dans différents pays africains, puis sont exportées vers d'autres régions du monde. La négoce des matières premières, c'est toute une chaîne de travail qui contribue clairement au développement économique et à la croissance de l'Afrique en créant non seulement des emplois et en générant des revenus. En passant, je tiens à féliciter Jean-Yves de la chaîne YouTube L'investisseur africain qui crée régulièrement du contenu excellent et pratique dans cette activité. Je suis chacune de ces vidéos sur ce sujet pour m'éduquer et voir comment implémenter cela dans le futur, que ce soit dans le bois provenant de mon village au sud du Cameroun ou d'autres produits très demandés de l'extérieur au Cameroun. Abonnez-vous les amis à la chaîne de Jean-Yves pour maîtriser comment ce secteur fonctionne en Afrique et lancez-vous les amis. Sinon, ce qui se passera, c'est que les Chinois et les autres étrangers viendront davantage s'installer dans vos villages pour diriger le game, alors que les vrais acteurs devraient être toi et moi. Des fortunes considérables ont été construites grâce aux négoces du café, du cacao, des noix de cajou et bien d'autres encore. Saisissez cette opportunité pour développer vos compétences en matière de négoce et prospérer sur ce marché porteur. Secteur numéro 3, l'industrie et la transformation. Écoutez ceci les amis. La plaquette de chocolat vendue à 700 francs actuellement en Afrique provient du cacao vendu à 100 francs maximum si l'on va du fait qu'on pèse avant la transformation. Ceci dit, la transformation des matières premières est essentielle pour développer des économies fortes. La mise en place d'industries et d'usines de transformation peut augmenter la valeur ajoutée des produits et créer des opportunités de croissance significatives. Rappelez-vous, ce sont les industries qui enrichissent réellement, pas seulement les matières premières elles-mêmes. Voilà pourquoi tous les jours je me demande souvent si je n'aurais pas dû ou si je ne dois pas apprendre à côté de l'allemand que je maîtrise déjà, le chinois aussi. Car après avoir travaillé en tant qu'ingénieur dans le secteur, que ce soit de l'automobile ou de l'électronique, j'ai constaté dans chaque entreprise qu'on avait toujours des fournisseurs de pièces ou de machines bien précises en Chine. J'ai assisté à des centaines de réunions de travail où nous étions toujours arrivés à la conclusion que nous devons avoir des fabricants de certaines de nos pièces en Chine et juste les assembler en Europe. Cela nous a permis non seulement d'offrir les meilleurs prix sur le marché à cause de la main-d'œuvre abordable là-bas, mais nous a aussi surtout permis de gagner du temps à 80% dans la transformation de nos produits. Si vous ne le saviez pas encore, la clé pour réussir dans l'industrie et la transformation aujourd'hui, c'est d'être connecté à la Chine, les amis. Si les grandes entreprises du monde le font, ne cherchons pas à réinventer la roue. Franchement, j'aimerais dans le futur prévoir au moins 2 à 3 voyages par an pour aller en Chine assister à des foires sur la technologie et me développer un bon carnet d'adresses là-bas par rapport à certains projets que je souhaite réaliser un jour en Afrique. Et je le ferai car je sais que j'apprendrai beaucoup sur les rouages de l'industrie et la transformation en allant où les géants du monde vont aussi. Voilà les amis déjà pour les 3 premiers secteurs porteurs et rentables en Afrique. Je vous ferai une deuxième vidéo d'ici quelques jours pour vous présenter les 2 autres secteurs restants qui vous rendront milliardaires sur le continent. Abonnez-vous déjà à la chaîne pour ne pas rater la deuxième partie et dites-moi en commentaire les amis, lequel de ces 3 secteurs vous parle le plus. Avez-vous déjà commencé à investir dans l'un d'eux ou peut-être envisagez-vous d'investir dans l'un de ces secteurs? Je vous attends en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Ciao, ciao.